Je n'ai jamais vraiment réfléchi aux marques sur ma peau. Pour moi, les tatouages n'étaient que de l'encre, de simples décorations, des moments figés dans le temps, un enregistrement visuel du voyage de ma vie. Certains racontaient des histoires de joie, d'autres étaient des rappels de douleur, mais la plupart n'étaient que des choix que j'avais faits sans trop y penser. Mon premier tatouage était un acte de rébellion. J'avais 18 ans, fraîchement diplômé du lycée à Marseille, et j'avais désespérément besoin de prouver que je contrôlais ma propre vie. C'était petit, presque invisible, gravé à l'intérieur de mon avant-bras. Un symbole d'indépendance, du moins le croyais-je. Mais la rébellion a une façon étrange de planter des graines qui poussent plus profondément qu'on ne le réalise. Un tatouage en appelait un autre, puis 5. Avant que je ne m'en rende compte, mon corps était devenu une toile de moments que je pensais être les miens. Un phénix sur ma poitrine pour représenter ma résilience après une rupture douloureuse, une petite croix délicate sur mon poignet en mémoire de ma grand-mère, qui ne manquait jamais une messe du dimanche. Il y avait des symboles de force, de sagesse, d'équilibre et, pour être honnête, certains que j'avais choisis simplement parce qu'ils étaient beaux. Je ne m'étais jamais arrêté pour penser à ce qu'ils pouvaient signifier au-delà de ce que je leur attribuais. Pour moi, ce n'était que de l'art. Rien de plus. Juste des couleurs et des lignes gravées par des mains habiles sous le bourdonnement d'une aiguille. Je n'étais pas une mauvaise personne. Je travaillais dur, je payais mes factures, je restais à l'écart des ennuis pour la plupart. Bien sûr, je n'étais pas parfait, qu'il est vraiment. Je buvais parfois avec des amis le week-end, je disais quelques petits mensonges pour garder la paix, mais je vivais ma vie selon mes propres règles. La foi, c'était un souvenir lointain de mon enfance. Ma mère m'emmenait à l'église tous les dimanches quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai cessé de croire que le paradis ou l'enfer avait quoi que ce soit à voir avec moi. S'il y avait un Dieu, il ressemblait plus à une présence de fond qu'à quelque chose de personnel. Jusqu'à cette nuit-là, c'était censé être juste une autre soirée à Paris. Une virée rapide avec des amis, quelques verres, un karaoké médiocre, des rires résonnants dans les rues illuminées par les néons. Rien d'extraordinaire. J'étais vivant, libre, intouchable, du moins, c'est ce que je me disais. Mais le destin a une façon de briser les illusions. Je me souviens du moment où tout a changé avec une clarté terrifiante. Une seconde, je riais d'une blague qu'un ami avait racontée. La suivante, une douleur vive et écrasante transperçait ma poitrine. C'était comme si une main invisible avait saisi mon cœur d'une poigne de fer. Mes genoux ont fléchi. Le monde a commencé à tourner hors de contrôle. Je me suis effondré, haletant, tandis que les voix de mes amis devenaient de plus en plus lointaines. Je sentais que je glissais, le sol disparaissant sous moi. Puis, le silence. Mais je n'étais pas parti. Je flottais. Non, je planais au-dessus de mon corps, détaché mais douloureusement conscient. Je regardais mes amis crier mon nom, leur panique peignant l'horreur sur leur visage. Quelqu'un a appelé les secours. Un inconnu a tenté un massage cardiaque. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que je n'étais plus là. J'étais parti. Au début, il n'y avait que de l'obscurité. Pas le genre d'obscurité qui vous enveloppe quand les lumières s'éteignent, mais un vide vivant qui pulsait avec quelque chose d'ancien et d'inconnaissable. Je ne ressentais pas de douleur, seulement une sensation écrasante d'être observé. Une présence rôdait dans cette obscurité. Froide, observatrice. Des yeux invisibles suivaient chaque souffle que je ne prenais pas. Puis vinrent les murmures, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même du vide, des échos de voix parlant dans des langues que je ne comprenais pas, mais que je ressentais dans mes os. Et puis je l'ai entendu. « Tu es marqué ». Les mots ne venaient ni de moi ni de quelqu'un que je connaissais. Ils résonnaient à travers le vide, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Je voulais crier, courir, mais je n'avais pas de voix, pas de corps. J'étais une pensée, une âme à la dérive dans un endroit au-delà de la compréhension humaine. L'obscurité se déplaçait. Des formes se tordaient en son sein, des ombres sans forme, tournant autour de moi comme des prédateurs prêts à fondre sur leur proie. Elles me connaissaient. Tous mes secrets, tous mes regrets, chaque marque sur ma peau. Elles ne faisaient pas que m'observer. Elles attendaient. Juste au moment où je sentais le froid commencer à s'infiltrer au plus profond de mon être, quelque chose d'inimaginable se produisit. Une lumière. Ce n'était pas une lumière douce ou chaleureuse, c'était une lumière aveuglante, pure et irrésistible. Les ombres reculèrent, hurlant sans émettre le moindre son, alors que la lumière déchirait le vide comme une lame dans du papier. La présence qui m'avait observé disparut, consumée par une force bien plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Au cœur de cette lumière, je le sentis avant même de le voir. Jésus-Christ, pas comme la figure lointaine des vitraux, mais comme une présence écrasante de paix, de pouvoir et de vérité si profonde qu'elle brisa chaque barrière que j'avais érigée autour de mon cœur.
La honte de chaque choix irréfléchi, chaque prière oubliée, chaque tatouage que je croyais insignifiant, tout cela était mis à nu devant lui. Et puis, je les ai vus. Mes tatouages. Ils n'étaient plus seulement de l'encre. Chaque symbole brillait faiblement, certains chauds et protecteurs, d'autres sombres et froids. Les marques que je pensais innocentes avaient un poids spirituel. J'ai compris que les dessins que j'avais choisis sans réfléchir étaient bien plus que des expressions de rébellion ou de victoire personnelle. Certains étaient des boucliers, d'autres étaient des portes ouvertes, et avant même que je puisse demander pourquoi, sa voix, calme et inébranlable, parla directement à mon âme. Tu as été marqué, mais ce n'est pas la fin. C'était avant que nous poursuivions ce voyage, je veux prendre un moment pour vous inviter à rejoindre notre communauté. Si cette histoire vous touche, si elle réveille quelque chose en vous, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Et voici quelque chose de spécial. Si vous laissez un commentaire avec votre nom et votre ville, nous vous enverrons un message spécial dans la prochaine vidéo. Imaginez entendre votre nom partagé avec des milliers de spectateurs, c'est votre moment de briller dans cette communauté grandissante. Ne manquez pas cette chance de faire partie de quelque chose de plus grand. Laissez votre nom, votre ville, et continuons ensemble ce voyage. Le plafond de l'hôpital est apparu comme un réveil brutal d'un rêve dont je ne voulais pas revenir, ou peut-être d'un cauchemar dont j'avais désespérément besoin de m'échapper. Les lumières fluorescentes trop vives me brûlaient les yeux, et chaque son semblait amplifié. Le bip frénétique des machines, les voix étouffées des infirmières donnant des instructions rapides, le froissement des chaussures glissant sur le carrelage froid. Mais rien de tout cela ne semblait avoir de réelle importance. J'avais été là-bas. J'avais vu quelque chose qu'aucun moniteur cardiaque ne pouvait mesurer, que personne ici ne pouvait comprendre. Et le pire, je n'étais même pas sûr que quelqu'un me croirait si j'essayais d'expliquer. Je tournais lentement la tête, chaque muscle faible, chaque mouvement une lutte. C'est alors que je le vis, mon bras, allongé sur les draps blancs de l'hôpital. Les tatouages qui, autrefois, représentaient des trophées d'indépendance pesaient désormais sur moi comme des chaînes. Le phénix sur ma poitrine ne symbolisait plus la résilience. La croix sur mon poignet n'était plus qu'un simple souvenir. Il signifiait désormais quelque chose de plus profond. Mais ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas l'encre visible, c'était ce que je ressentais. Une froideur persistante sur ma peau, comme si des doigts invisibles s'accrochaient encore à mon âme. C'était comme si quelque chose de cet autre monde ne m'avait jamais complètement lâché. Tu es marqué. Ces mots résonnaient dans mon esprit, plus fort encore que lorsque je les avais entendus dans l'obscurité. Chaque tatouage brûlait d'une signification nouvelle. J'essayais de chasser cette pensée, de me concentrer sur la pièce autour de moi, mais il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Une infirmière apparut à mon chevet, ses yeux grands ouverts, reflétant un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Vous êtes réveillé », dit-elle doucement, comme si parler trop fort risquait de me renvoyer là d'où je venais. « Vous m'entendez » Je hochai la tête, mais ma voix refusait de sortir. À la place, je serrai le drap posé sur ma poitrine, cherchant à m'accrocher à quelque chose de tangible. Le médecin arriva peu de temps après, sa voix calme et professionnelle, bien que je détecte dans son regard une lueur d'incompréhension, derrière ses habitudes de praticien expérimenté. « Vous avez été cliniquement mort pendant 3 minutes, dit-il en consultant son dossier. Aucune activité cardiaque. » Puis, il leva les yeux vers moi, l'air toujours perplexe. « Vous êtes revenu, comme si de rien n'était. » Mais quelque chose s'était bel et bien produit. Je n'étais pas sûr de savoir comment lui expliquer que j'avais quitté mon corps, que j'avais flotté au-dessus de ce lit, observant leurs efforts désespérés pour me ramener, que j'avais affronté quelque chose de plus effrayant que la mort elle-même et qu'une force infiniment plus puissante m'avait sauvé. Le médecin me posa des questions de routine. Mon nom, ma date de naissance, le nom du président français. Je répondis mécaniquement, mais mes pensées étaient ailleurs. Comment aurais-je pu lui expliquer ce qui comptait vraiment? Que je n'avais plus peur de mourir, mais que ce qui me terrifiait désormais, c'était ce qui m'avait suivi de l'autre côté. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Renvoyé chez moi avec une liste de médicaments et un avertissement du médecin de prendre soin de moi, je retournai dans mon petit appartement à Lyon. Les murs me semblaient plus proches qu'avant, l'air plus lourd, comme si les ombres de cet autre monde s'étaient glissées à travers les fissures et attendaient patiemment leur heure. J'évitais les miroirs. Chaque fois que j'apercevais mon reflet, mes tatouages semblaient briller, pas physiquement, mais spirituellement. Je sentais leur poids, chaque ligne et chaque courbe portant l'écho de quelque chose que je n'avais pas encore compris. L'encre que je portais fièrement autrefois me semblait désormais être une collection de portes, certaines fermées à clé, d'autres grandes ouvertes. Je commençais à remarquer des choses. D'abord des détails insignifiants.
Cette impression d'être observé, même quand j'étais seul. Une brise froide effleurant ma nuque alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Des murmures dans le silence doux, incompréhensibles, mais constants. La nuit, dormir devint impossible. Les rêves n'en étaient plus. Ils ressemblaient à des souvenirs déformés par quelque chose de sombre. Je me retrouvais à nouveau dans ce vide, entouré d'ombre, entendant encore et encore cette même voix. « Tu es marqué !» Chaque fois que je me réveillais, mon cœur battait comme un tambour de guerre, mon souffle court, tremblant. Mais il y avait quelque chose de pire que les cauchemars. Les murmures s'étaient infiltrés dans le monde réel. Cela se produisit une semaine après mon retour de l'hôpital. J'étais assis sur le canapé, fixant le phénix sur ma poitrine, retraçant doucement ses lignes du bout des doigts, essayant de me souvenir de la raison pour laquelle je l'avais choisi. C'est alors que la température chuta, d'abord légèrement, puis brutalement. Les ombres sur les murs s'étirèrent un peu trop loin. L'air devint lourd, et je l'entendis. Une voix, pas extérieure, mais derrière moi, trop proche pour être ignorée. « Il est à nous maintenant !» Je me retournai brusquement, le cœur battant, mais il n'y avait rien là. Aucune silhouette, aucune forme, juste un vide oppressant qui pesait sur ma poitrine. Je ne rêvais pas. Quoi que j'ai touché là-bas, quoi que j'ai vu pendant cette expérience, cela ne m'avait pas oublié. Pire encore, cela m'avait suivi. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je priais. Pas une prière rapide, récitée à moitié, comme celle de mon enfance. Pas ces mots vides murmurés lors de moments difficiles. Non, c'était différent. C'était désespéré. Brut, je tombais à genoux sur le sol froid en bois, les ombres se déplaçant autour de moi, et je murmurais. « Mon Dieu, si tu es réel, si tu m'entends encore, aide-moi. Je t'en supplie. » Le silence fut assourdissant. Mais juste avant que je ne m'endorme, je le ressentis, une chaleur, douce mais certaine, partant de ma poitrine et repoussant le froid pour la première fois depuis des jours. Une lumière vacillante, minuscule, mais réelle. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Tout ce que je savais, c'est que le combat n'était pas terminé. Les marques sur ma peau n'étaient pas seulement des souvenirs, elles étaient des invitations. Et certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Mais la vraie question restait. Que se passe-t-il quand on a déjà laissé entrer quelque chose? Les jours suivant cette prière semblaient différents, même si je ne savais pas dire si c'était du réconfort ou de la peur qui flottait dans l'air. La chaleur que j'avais ressentie cette nuit-là était réelle. Je ne pouvais pas le nier, mais l'ombre froide qui m'avait suivi depuis l'autre côté était toujours là. Je vivais ma vie comme un fantôme piégé dans son propre corps. Me réveiller, prendre une douche, regarder les tatouages sur mes bras, me demandant lesquels n'étaient que de l'encre et lesquels portaient un sens bien plus sombre que je ne l'avais jamais imaginé. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression que quelque chose s'était accroché à moi. Une chaîne invisible enroulée autour de mon esprit, se resserrant chaque jour un peu plus. Puis les visions commencèrent. Tout a commencé un après-midi banal. J'étais assis sur mon canapé, à faire défiler machinalement mon téléphone, essayant de me distraire de cette lourdeur constante dans la pièce. La télévision diffusait une émission quelconque en arrière-plan, et, pendant un instant, je me suis presque senti normal, jusqu'à ce que tout bascule. Sans avertissement, l'air autour de moi devint dense et ma vision se brouilla. Pas comme si j'étais étourdi, mais comme si le monde lui-même était en train de se décoller, se déchirant couche par couche. Les murs de mon appartement disparurent, remplacés par un désert infini s'étendant à perte de vue sous un ciel brûlant d'une lumière sans éclat. Le sol se craquelait sous mes pieds, chaque pas résonnant comme un avertissement. Au loin, je les vis. Des silhouettes, pas tout à fait humaines, ni complètement ombres, elles se déplaçaient avec une lenteur délibérée, leurs yeux vides, infinis. Chacune d'elles portait des marques sur son corps, des symboles tordus et déformés, pulsant d'une énergie sombre, presque vivante. Et même si je ne pouvais pas entendre leur voix, je savais qu'elles m'appelaient. L'une d'elles s'avança, plus grande que les autres, son corps enveloppé de volutes de fumée. Elle ne parla pas, mais son message me traversa l'esprit avec une clarté terrifiante. « Tu portes notre marque. » Je voulus fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Le sable sous mes pieds se dérobait, m'avalant lentement comme des sables mouvants. Les marques sur ma peau commencèrent à brûler, chaque tatouage s'embrasant d'une douleur insoutenable, pénétrant jusqu'à mes os. Puis, juste au moment où les ombres se rapprochaient, un éclair de lumière déchira l'obscurité, plus brillant que tout ce que j'avais jamais vu. Les figures reculèrent, se ratatinant sous cette brillance éclatante. Et là, au cœur de cette lumière, je le sentis avant même de le voir. Lui, Jésus. Son regard n'était pas rempli de jugement, mais de quelque chose de plus profond, de compréhension.
Sa main se tendit, non pas dans un geste de condamnation, mais d'invitation. Les chaînes qui avaient serré mon esprit éclatèrent en un instant, et le désert s'évapora. Je me réveillai en sursaut, cherchant désespérément de l'air, mon corps trempé de sueur. Cette vision n'était pas un rêve. C'était un avertissement. Je ne pouvais plus faire semblant après ça. Je passais des heures à faire des recherches sur les symboles, pas seulement ceux qui remplissent les catalogues des salons de tatouage, mais aussi les anciens sigils, les langues oubliées et les marques utilisées dans des rituels datant d'avant les civilisations modernes. Je plongeais dans des forums, lisant des textes anciens, et plus j'en apprenais, plus j'étais terrifié. Certains de mes tatouages correspondaient presque parfaitement à ces symboles. Le serpent enroulé autour de mon avant-bras n'était pas juste un design stylé, il avait des racines dans des mythes anciens, liés à des entités qui se nourrissaient de la peur et du désespoir. Le motif géométrique sur mes côtes, ce n'était pas du tout un dessin aléatoire. Il reflétait des sigils utilisés dans des pratiques occultes médiévales conçues pour inviter certaines présences dans le monde physique. Je ne m'étais pas contenté de marquer ma peau, j'avais inconsciemment ouvert des portes. Mais toutes les marques n'étaient pas mauvaises. En regardant de plus près, je remarquais de minuscules symboles de protection que je ne me souvenais même pas avoir choisis. Un petit triangle à peine visible près de ma clavicule correspondait à un ancien signe chrétien de protection divine. Je ne savais pas comment il était arrivé là, peut-être un choix subconscient, ou quelque chose de plus profond me guidant à ce moment-là. Mais il était là, et j'en aurais besoin plus que jamais. Cette nuit-là, les ombres revinrent. J'étais allongé dans mon lit, essayant de me convaincre que le sommeil était possible, quand l'air changea encore une fois. Cette fois, ce n'était pas froid, c'était lourd. Les ombres qui s'étaient retirées fondirent sur moi, plus noires que jamais. Le poids pressait contre ma poitrine, me clouant au matelas, et je ne pouvais pas bouger. Chaque respiration me faisait l'effet d'une bouffée de fumée, épaisse et suffocante. Puis les murmures revinrent. « Tu es encore à nous. » Je tentais de parler, mais la pression sur ma poitrine était trop forte. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement plus lent que le précédent. La pièce tourna autour de moi, et pendant un instant, j'étais certain que c'était la fin, qu'ils allaient me reprendre. Puis je me souvins des mots de Marcus. « Tu as le pouvoir de te défendre. » Je parvins à prononcer un seul mot, à peine audible au début. « Jésus. » La pression se relâcha légèrement. « Au nom de Jésus, partez. » La pièce vibra, et un vent violent traversa l'appartement, renversant une lampe. Les ombres reculèrent, mais elles ne disparurent pas. Elles restèrent là, en attente. Je fermai les yeux et répétai, cette fois plus fort. « Je ne vous appartiens pas. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous vos liens sur moi. » La pièce fut instantanément plongée dans un calme absolu. Pas le silence, l'apaisement. Une paix qui ne se contentait pas de remplir l'espace, mais qui l'ordonnait. Les ombres éclatèrent comme du verre brisé. Je tombai à genoux, à bout de souffle, les larmes coulant sur mon visage, non pas de peur, mais de soulagement. Le lendemain, j'appelai Marcus. « Je dois faire plus ?» lui dis-je. « Ce n'est plus seulement à propos de moi. » Il n'hésita pas. « Alors, commençons le vrai combat. » Nous commençâmes à rassembler d'autres personnes, des gens qui avaient vécu des expériences similaires mais qui avaient eu trop peur de les raconter. Certains luttaient contre des addictions, d'autres contre la dépression ou une peur accablante qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais ils partageaient tous un point commun. Les marques, des tatouages qu'ils ne comprenaient pas, des symboles qu'ils pensaient inoffensifs mais qui avaient ouvert des portes à des batailles spirituelles dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Nous avons prié ensemble, partagé nos histoires et commencé à récupérer ce qui nous avait été volé. Et petit à petit, je compris quelque chose. L'ennemi ne craint pas l'encre. L'ennemi craint la conscience. Et il craint la foi. La bataille était loin d'être terminée. Mais désormais, je n'étais plus seul. Et pour la première fois, je croyais que nous pouvions gagner. Les nuits devinrent plus calmes après la visite de Marcus, mais ce silence n'avait rien de paisible. C'était le genre de silence où l'air lui-même semblait retenir son souffle, attendant que quelque chose se déplace dans l'ombre. Je savais que je ne pouvais pas baisser ma garde. Les chaînes qui avaient autrefois enserré mon âme s'étaient peut-être affaiblies, mais l'obscurité n'en avait pas fini avec moi. Je pouvais la sentir à chaque fois que je fermais les yeux. Ce regard vide des visions, m'observant depuis les recoins de mes rêves, attendant que je baisse la garde. Mais quelque chose avait changé en moi aussi. Pour la première fois, je ne me sentais plus complètement impuissant. Je passais désormais des heures à lire les Écritures, cherchant des versets qui parlaient des batailles invisibles qui faisaient rage autour de moi. L'épître aux Éphésiens 6h12 devint mon encre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ces mots n'étaient plus des métaphores. Ils étaient réels et ils expliquaient tout ce que je n'avais jamais voulu voir. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais choisir de me battre pour mon avenir. Et cela commençait par mes tatouages. La décision ne fut pas facile. Chaque marque sur mon corps était liée à un souvenir, certains heureux, d'autres douloureux, mais toutes faisaient partie de la personne que j'avais été. Les effacer, c'était comme retirer des fragments de mon identité. Mais l'identité n'a aucune valeur si elle repose sur des chaînes. Je pris rendez-vous pour ma première séance de détatouage au laser, déterminé à effacer les symboles qui avaient ouvert des portes à des forces auxquelles je n'aurais jamais dû toucher. Le technicien ne posa pas de questions lorsque je lui montrai les dessins que je voulais enlever. Il supposa que c'était personnel. Ça l'était. Chaque éclat de lumière du laser ressemblait à une lame brisant des chaînes dans le royaume spirituel, une par une. Chaque séance me laissait vider, physiquement, émotionnellement, mais c'était un sacrifice nécessaire. Ce qui était étrange, c'est qu'à mesure que les tatouages s'estompaient, cette sensation constante d'être observé s'estompait elle aussi. Les ombres froides qui m'avaient suivi pendant des semaines se retirèrent peu à peu, laissant derrière elles une clarté que je n'avais pas connue depuis bien longtemps. Mais l'ennemi ne renonce jamais si facilement. Cela se produisit une nuit froide et agitée. J'étais allongé sur le canapé, à moitié endormi, lorsque l'air changea à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un froid glacial. C'était lourd. Les ombres qui s'étaient retirées surgirent à nouveau, plus sombres qu'avant. Le poids sur ma poitrine m'écrasa contre le canapé, m'empêchant de bouger. Chaque respiration ressemblait à une bouffée de fumée, dense et suffocante. Puis les murmures revinrent. « Tu es encore à nous. » J'essayais de parler, mais la pression était trop forte. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. La pièce tourna, et pendant un instant, j'étais convaincu que c'était fini, qu'ils allaient me reprendre. Mais je me souvins des mots de Marcus. « Tu as le pouvoir de te battre. » Je parvins à prononcer un seul mot, à peine audible. « Jésus. » La pression diminua légèrement. « Au nom de Jésus, partez. » La pièce trembla, un vent violent traversa l'appartement, renversant une lampe. Les ombres reculèrent, mais elles ne disparurent pas. Elles restèrent. En attente, je fermai les yeux et répétai, plus fort cette fois, « Je ne vous appartiens pas. Au nom de Jésus-Christ, je brise chaque lien qui m'enchaîne à vous. » La pièce se figea dans un calme absolu. Ce n'était pas du silence, c'était la paix. Une paix qui ne remplissait pas seulement l'espace, mais l'ordonnait. Les ombres éclatèrent comme du verre. Je tombai à genoux, épuisé, les larmes coulant sur mon visage, non par peur, mais par soulagement. Le lendemain, j'appelai Marcus. « Je dois faire plus » lui dis-je. « Ce n'est plus seulement à propos de moi. » Il n'hésita pas une seconde. « Alors commençons à vraiment combattre. » Nous avons commencé à rassembler d'autres personnes, des gens qui avaient vécu des expériences similaires mais qui avaient eu trop peur de les raconter. Certains luttaient contre des addictions, d'autres contre la dépression ou des peurs qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Mais tous avaient un point commun. Les marques, des tatouages qu'ils ne comprenaient pas, des symboles qu'ils pensaient inoffensifs mais qui avaient ouvert des portes à des batailles spirituelles dont ils ignoraient même l'existence. Nous avons prié ensemble, partagé nos histoires et commencé à récupérer ce qui nous avait été volé. Et peu à peu, je compris quelque chose. L'ennemi ne craint pas l'encre. L'ennemi craint la conscience. Il craint la foi. La bataille n'était pas terminée. Mais maintenant, je n'étais plus seul. Et pour la première fois, je croyais que nous pouvions gagner. Avant de continuer, je veux vous inviter à rejoindre cette communauté que nous construisons ensemble. Si cette histoire résonne en vous, si vous ressentez ce poids invisible dans votre propre vie, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Et voici quelque chose de spécial. Si vous laissez un commentaire avec votre nom et votre ville, je vous adresserai un message personnel dans la prochaine vidéo. Imaginez entendre votre nom cité devant des milliers de spectateurs. C'est votre moment pour briller au sein de cette communauté grandissante. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand. Laissez votre nom, votre ville et continuons ensemble ce voyage. Le groupe grandissait plus vite que je ne l'avais imaginé. Au début, ce n'était que quelques-uns d'entre nous, Marcus, moi-même et 2 autres personnes qui avaient timidement admis avoir vécu des expériences similaires, des ombres dans la nuit, des rêves qui les laissaient glacer et cette impression d'un poids invisible accroché à leur âme. Chacun d'entre eux portait ses propres marques, visibles et invisibles. Mais plus nous parlions, plus d'autres se confiaient. Ce n'était plus seulement une question de tatouage. C'était une question de portes ouvertes, des choix qui semblaient innocents au début, mais qui, sans qu'on s'en aperçoive, permettaient à quelque chose de sombre de s'infiltrer.
Des symboles, des habitudes, des croyances déformées par des forces qui enchaînaient les gens sans qu'ils réalisent jamais ce qui les oppressait. Et pour la première fois, je compris la véritable raison pour laquelle on m'avait offert une seconde chance. Ce n'était pas seulement pour me sauver moi-même. C'était pour aider les autres à se libérer. Nos réunions devinrent plus structurées. Nous nous réunissions chaque semaine dans la petite salle paroissiale de Marcus, priant, partageant nos histoires et nous soutenant mutuellement d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Chaque session était brute, sans filtre. Les gens parlaient de leurs moments les plus sombres, de leurs regrets et des batailles invisibles qu'ils menaient chaque jour. Je commençais à voir clair. Ce n'était pas un enchaînement d'événements aléatoires. C'était une mission, pas seulement la mienne, mais la nôtre. Les chaînes que j'avais brisées n'étaient pas seulement des victoires personnelles. Elles étaient la preuve que n'importe qui pouvait se libérer des liens spirituels qu'il portait sans même le savoir. Chaque histoire racontait briser un autre mensonge, une autre chaîne, et faisait un pas de plus vers la guérison. Et, lentement, je réalisais que ce qui avait été ma plus grande honte était devenu mon plus grand témoignage. Un soir, après le départ de tout le monde, Marcus et moi restâmes assis ensemble, à la lumière tamisée d'une simple lampe. « Tu as changé » dit-il en m'observant attentivement. « Je crois que je n'avais pas le choix », répondis-je. « Une fois que tu vois la vérité, tu ne peux plus faire semblant qu'elle n'existe pas. » Il hocha lentement la tête. « C'est ça, l'appel du destin. Ce n'est jamais confortable, mais c'est toujours nécessaire. » Le mot destin résonna en moi longtemps après avoir quitté l'église ce soir-là. Les visions ne cessèrent pas. Même si les chaînes étaient brisées, je continuais à voir des fragments de ce qui allait arriver, un sentiment indéniable que quelque chose de plus grand se préparait. Une guerre spirituelle était en train de se former, et chaque jour, davantage de personnes marchaient aveuglément vers l'abîme. Je voyais des villes remplies de gens marqués par des symboles qu'ils ne comprenaient pas. Je voyais la normalisation de choses qui, autrefois, auraient déclenché la peur chez ceux qui prêtaient attention. Les tatouages n'étaient pas le problème en soi, ils n'étaient que le début. Le vrai danger, c'était le conditionnement. Le monde était en train d'être préparé à quelque chose de bien plus sombre. Et pourtant, au milieu de cette peur, il y avait encore de l'espoir. Dans l'une de mes visions, je vis un rassemblement de personnes, des hommes et des femmes ordinaires debout, rayonnant d'une lumière si peu que les ténèbres ne pouvaient les atteindre. Ils n'étaient pas puissants selon les standards du monde. Ils n'étaient ni riches, ni célèbres, mais ils étaient éveillés, et cela les rendait invincibles. Je savais alors que ce combat ne m'appartenait pas à moi seul. Chaque voix comptait. Chaque témoignage avait le pouvoir de briser un autre mensonge. Chaque acte de foi repoussait l'obscurité, une petite victoire à la fois. Je devais partager mon histoire, pas seulement dans la salle paroissiale, mais partout. Alors, je rallumai ma caméra. Ce n'est plus seulement mon histoire, dis-je en regardant directement l'objectif. C'est pour tous ceux qui se sont déjà sentis piégés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Si vous pensez que votre passé vous définit, si vous croyez que vos erreurs sont trop grandes pour être pardonnées, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas seul, et le combat n'est pas encore terminé. Les murmures dans l'ombre étaient plus faibles maintenant, mais je savais qu'ils n'avaient pas abandonné. Ils ne le feraient jamais, et moi non plus. Le groupe grandissait à un rythme que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui avait commencé par de simples témoignages entre Marcus, moi et quelques autres personnes s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant prenaient contact. Certains avaient vécu des expériences similaires. Des ombres dans la nuit, des rêves qui laissaient un goût amer d'effroi, cette impression constante d'être observé sans comprendre pourquoi. Chacun d'entre eux portait ses propres marques, pas seulement sur leur peau, mais aussi dans leur esprit et leur cœur. Et plus je partageais mon histoire, plus je réalisais que cela allait bien au-delà des tatouages. Les chaînes invisibles n'étaient pas faites d'encre. Elles étaient faites de décisions, de petites ouvertures que nous laissons sans même nous en rendre compte. Des choix qui semblaient anodins mais qui, lentement, laissaient entrer quelque chose de plus sombre. Et maintenant, je comprenais enfin pourquoi j'avais eu cette seconde chance. Ce n'était pas pour me sauver. C'était pour aider les autres à briser leurs chaînes. Nos réunions devinrent plus structurées. Chaque semaine, nous nous retrouvions dans une salle discrète à Lyon, priant, partageant nos histoires et offrant un soutien que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce n'était pas une thérapie classique. Il s'agissait de combattre un ennemi que la plupart des gens ignoraient. Les histoires se ressemblaient souvent, des addictions inexplicables, des peurs soudaines, des cauchemars constants, des sentiments de vide spirituel. Mais à chaque fois, un élément revenait, les marques, tatouages, symboles, habitudes culturelles apparemment inoffensives, mais qui ouvraient des portes invisibles, des connexions à des forces que personne ne soupçonnait.
C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce combat n'était pas uniquement le mien. Il était devenu le nôtre. Les visions continuèrent. Même si je m'étais libéré des chaînes qui me retenaient, je sentais que quelque chose de bien plus grand se préparait. J'avais des flashs d'images, des villes remplies de gens marqués, des foules ignorant ce qu'elles portaient réellement sur leur peau, des symboles autrefois sacrés devenus des modes passagères. Le plus terrifiant, ce n'était pas ce que je voyais. C'était ce que les autres ne voyaient pas. Ils ne réalisaient pas que chaque petit choix les rapprochait de quelque chose d'invisible, quelque chose qui se nourrissait de leur inconscience. Et soudain, je le compris avec une clarté glaçante. Ce n'était jamais vraiment les tatouages qui étaient le problème. C'était la normalisation. Un soir, après la réunion, Marcus assis en face de moi, son regard perçant à travers l'ombre légère de la pièce. « Tu es prêt pour la suite ?» demanda-t-il calmement. Je hochai la tête. Je crois que je n'ai jamais été aussi près. « Ce que tu as vécu n'était pas une malédiction, dit-il avec conviction. C'était un appel, et tu ne peux plus revenir en arrière maintenant. » Les ombres ne s'étaient pas arrêtées, même si leur emprise avait faibli. Je pouvais encore sentir leur présence dans mes rêves. Elles attendaient, elles observaient, mais je n'étais plus seul. Chaque prière avec Marcus, chaque témoignage partagé, chaque chaîne brisée par quelqu'un d'autre m'avait rendu plus fort. Pas seulement moi, nous tous. Une nuit, après avoir terminé une session avec le groupe, j'allumai à nouveau ma caméra. Je ne fais plus ça juste pour moi, dis-je d'une voix calme et ferme. Ce combat ne concerne pas seulement mon passé. Il concerne le vôtre aussi. Si vous sentez ce poids invisible, si vous ressentez cette peur inexplicable, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, en train d'écouter ceci. Je fis une pause, laissant mes mots résonner. Le combat n'est pas terminé. Mais cette communauté que nous construisons ensemble, c'est une armée de lumière. Chaque partage, chaque témoignage est une victoire contre ces ténèbres invisibles. Avant que vous ne partiez, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté grandissante. Si vous ressentez ce que je décris ici, si vous avez l'impression que ce message résonne en vous, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à cette chaîne. Je ne gagne rien en faisant cela, aucun revenu, aucune récompense financière. Je le fais parce que ce message compte. Parce que chaque personne qui entend cette vérité peut briser une chaîne supplémentaire. Votre soutien, à travers un simple like ou un abonnement, est plus important que vous ne le pensez. Cela aide à partager ce message, à libérer ceux qui se battent dans l'ombre. Ensemble, nous formons une véritable communauté. Et, ensemble, nous pouvons repousser ces ténèbres. Le combat continue. Plus je racontais mon histoire, plus je réalisais à quel point le problème était profond. Les gens ne portaient pas seulement des marques sur leur peau, ils les portaient dans leur cœur, dans les décisions qu'ils prenaient sans même se rendre compte du poids spirituel qu'elles représentaient. Chaque message que je recevais, chaque témoignage partagé, résonnait avec la même vérité douloureuse. La bataille était bien plus grande que nous ne l'imaginions. Et le pire, la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils étaient en train de se battre. Mais la prise de conscience se répandait. À mesure que de plus en plus de personnes ouvraient les yeux, cela devenait plus clair. Ce n'était pas juste une question d'encre, de symboles ou de rituels oubliés. C'était une question de loyauté, une question de positionnement dans une guerre invisible qui s'étendait bien au-delà de ce que nous pouvions voir. Et l'ennemi ne jouait pas à armes égales. Un soir, la vision finale arriva. J'étais allongé dans mon lit, épuisé d'une autre longue journée passée à raconter mon histoire, lorsque le froid m'envahit à nouveau, un froid que je n'avais pas ressenti depuis la nuit où j'avais failli mourir. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, et je me retrouvai plongé dans cette même obscurité familière. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Les ombres se déplaçaient lentement, prudemment, comme si elles sentaient le changement en moi. Je me levai, pas dans mon corps, mais en esprit, conscient que ce n'était pas un cauchemar, mais le moment pour lequel j'avais été préparé depuis le début. Et là, je le vis. 2 groupes de personnes se tenaient face à face, exactement comme dans mes visions précédentes. Un groupe rayonnait de lumière fort, inébranlable, marqué par un sceau divin, non pas avec de l'encre, mais avec un but. L'autre groupe, ils étaient liés, esclaves des marques qu'ils avaient acceptées sans comprendre les conséquences. Mais cette fois, quelque chose de nouveau se produisait. Une marque apparut dans le ciel, non plus subtile, non plus cachée. Un signe final, un choix que personne ne pouvait ignorer. Les gens tendaient la main volontairement, croyant que cela leur offrirait sécurité, pouvoir ou acceptation. Mais la lumière dans leurs yeux s'éteignait dès que la marque touchait leur peau. Et ceux qui refusaient, ils étaient traqués, rejetés par le système, privés de tout, sauf de leur foi. Je regardais,
impuissants, tandis que des amis se retournaient contre des amis, que des familles se divisaient sous l'effet de la peur. La marque n'était pas juste physique, c'était une ligne tracée dans le sable, forçant chacun à choisir son camp. C'est alors que j'entendis à nouveau cette voix, non pas les murmures des ténèbres, mais cette voix ferme et inébranlable qui m'avait sauvé la première fois. Le temps du choix est arrivé. Je me réveillai, haletant, le poids de la vision écrasant ma poitrine. Ce n'était plus une hypothèse. Le conditionnement avait déjà commencé. Les tatouages n'étaient que le début, de petits symboles apparemment inoffensifs, normalisant quelque chose de bien plus dangereux, l'idée que nos corps, nos choix et même nos esprits pouvaient être marqués sans conséquence. Mais maintenant, je comprenais, ce n'était pas une question d'encre, c'était une question d'allégeance. Et le temps pressait pour que les gens réalisent la vérité avant que la vraie marque n'arrive. Je me suis enregistré une dernière fois cette nuit-là. Pas parce que le combat était terminé, mais parce que je savais que ce qui allait suivre serait encore plus difficile. Ce n'est pas de la peur que je veux répandre. C'est la vérité. Chaque décision que vous prenez est une déclaration de votre loyauté. Les marques que nous portons sur notre peau, dans notre cœur, elles ont plus de valeur que ce qu'on nous a laissé croire. Et bientôt, le monde vous demandera de faire un choix que vous ne pourrez jamais effacer. Je fis une pause, fixant la caméra, laissant le poids de mes mots s'installer. Mais il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous formons une communauté de personnes qui voient la vérité, qui ne se laisseront pas guider par la peur, qui ne céderont pas au mensonge selon lequel leur valeur est déterminée par des symboles ou des systèmes de contrôle. Je me penchai légèrement, ma voix plus douce, mais plus ferme que jamais. Le temps du choix approche. Ne laissez pas quelqu'un d'autre choisir à votre place. Avant de partir, il y a quelque chose d'important pour vous, l'étape suivante de ce voyage. Si ce message vous a touché, je vous promets que la prochaine vidéo révélera quelque chose de puissant pour votre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et continuez ce chemin avec nous. Et si ce message a résonné en vous, montrez votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à cette chaîne. Laissez un commentaire avec le mot Amen pour que les bénédictions continuent de couler dans votre vie. Nous sommes plus qu'un simple groupe de spectateurs, nous sommes une véritable communauté. Et ensemble, nous tiendrons debout, peu importe à quel point le monde deviendra sombre.